Si tu ne fixes pas de règles, l'enfant les inventera lui-même et grandira dans le chaos. Cette phrase résonne comme un avertissement, mais à quel point est-elle vraie dans la vie de tous les jours? Imaginez un petit garçon assis parmi des jouets éparpillés dans son salon, criant à plein poumon parce qu'il ne sait pas où commencer ni ce qui est permis. Ce cri n'est pas seulement une révolte, c'est une réponse désespérée à l'incertitude qui l'entoure. Quand les enfants n'ont pas de limites claires, leur monde devient une toile vierge où ils tentent de tracer leurs propres lignes. Et souvent, ces lignes peuvent te mener à des situations imprévisibles et chaotiques. Il était une fois une maman qui rentrait chez elle après une longue journée de travail. En franchissant la porte, elle découvrit son salon transformé en champ de bataille. Des coussins retournés, des crayons de couleurs éparpillés et son petit garçon, les mains couvertes de peinture, riant aux éclats. Dans l'instant, elle ressentit une vague de frustration mêlée d'affection. Ce moment n'était pas isolé. Chaque jour se déroulait dans l'anarchie et elle se demandait si cette désorganisation était le reflet d'un vide que son enfant ressentait. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement un simple bazar, mais un cri silencieux à l'aide pour établir un ordre dans ce monde tumultueux qui l'entourait. Derrière ce sourire éclatant et cette joie apparente, il y avait une tempête d'émotions. Pour cet enfant, la peinture n'était pas juste un jeu, mais une tentative de maîtriser un environnement qui lui semblait imprévisible et déroutant. Chaque coup de pinceau était une réponse à la peur de l'incertitude et au besoin d'appartenance. Dans sa tête, il y avait un tourbillon de pensées. Qu'est-ce qui est permis? Que puis-je faire? Le manque de règles claires créait une angoisse sous-jacente. Sans repère, il se sentait perdu, ne sachant pas comment naviguer dans le monde des adultes. Ce qu'il cherchait avant tout, c'était la sécurité que procurent les limites, même si cela signifiait devoir se battre pour les établir lui-même. Pourquoi ce besoin de contrôler son environnement avec une telle intensité? C'est une question qui trouve sa réponse dans le développement psychologique des enfants. Dans son livre, Daniel Siegel évoque l'importance des limites pour le bon développement émotionnel des enfants. Lorsqu'un enfant grandit sans repère clair, il se sent vulnérable et désorienté, ce qui peut entraîner des comportements imprévisibles et parfois violents. Les recherches de la Harvard Medical School soulignent également que la structure et la prévisibilité fournies par des règles explicites aident à renforcer le sentiment de sécurité chez l'enfant. En l'absence de cadre, il est normal qu'un enfant cherche à établir ses propres règles dans un monde qu'il juge chaotique, souvent au détriment de sa sérénité intérieure et de celle de sa famille. Des parents, comme tant d'autres, ont traversé cette tempête. L'un d'eux se souvient de ces soirées éprouvantes à gérer les crises de son enfant, qui ne savait pas comment canaliser ses émotions. Après avoir décidé de fixer des règles claires et de créer une routine simple, ils ont vu un changement radical. Les cris se sont apaisés et leur petit a commencé à comprendre ce qui était attendu de lui. Un autre parent partage son expérience. Au début, elle pensait que laisser son enfant libre de faire ce qu'il voulait était une preuve d'amour. Mais en réalisant que cette liberté entraînait des comportements problématiques, elle a instauré des limites tout en continuant d'écouter les besoins de son enfant. Ce faisant, elle a réussi à instaurer une atmosphère plus sereine à la maison, où chacun se sentait compris et respecté. Ces histoires montrent que le changement est non seulement possible, mais qu'il peut également apporter une harmonie tant attendue au sein de la famille. Il est facile de tomber dans certains pièges lorsqu'il s'agit de poser des règles dans la vie familiale. Voici quelques erreurs courantes à éviter, ainsi que des alternatives pour mieux guider votre enfant. L'erreur la plus fréquente est de négliger l'importance de la constance. Lorsque les règles varient d'un jour à l'autre ou d'une situation à l'autre, cela crée de la confusion. Les enfants ont besoin de savoir à quoi s'attendre. Une alternative efficace est de discuter avec votre enfant des règles et des conséquences de manière claire et cohérente, renforçant ainsi leur compréhension. Une autre erreur commune est de faire des promesses ou des menaces qui ne sont pas tenues. Par exemple, dire « Si tu fais cela encore une fois, je retirerai tous tes jouets sans réellement le suivre » peut nuire à la confiance. Au lieu de cela, montrez votre engagement en appliquant des conséquences réelles et appropriées pour renforcer l'autorité sans déstabiliser votre enfant. Enfin, beaucoup de parents oublient d'impliquer leurs enfants dans le processus. Si vous imposez des règles sans explication, ils peuvent ressentir un sentiment d'injustice. Offrir une opportunité à votre enfant de participer à l'établissement des limites peut favoriser un sentiment d'appropriation et de responsabilité. Demandez-lui ce qu'il pense des règles que vous proposez et pourquoi elles sont importantes. Cela nourrit un dialogue constructif et renforce leur respect envers l'autorité parentale. Créer un cadre structurant pour votre enfant n'est pas toujours simple, mais voici quelques actions concrètes que vous pouvez mettre en place
dès aujourd'hui pour favoriser un environnement plus serein et harmonieux. Commencez par établir une routine quotidienne. En définissant des horaires réguliers pour les repas, le sommeil et les jeux, vous offrez à votre enfant un sentiment de sécurité qui l'aidera à se sentir plus stable dans son environnement. Ensuite, précisez les règles de manière simple et compréhensible. Identifiez les comportements que vous souhaitez encourager ou décourager et exprimez-les clairement. Par exemple, au lieu de dire « sois sage », optez pour « tu peux parler doucement durant le dîner ». Créez un tableau des règles familiales qui représente visuellement ce que vous attendez. Utilisez des images si votre enfant est encore jeune. Cela rendra les informations plus accessibles et engageantes. Prévoyez des moments réguliers pour discuter des émotions et des limites avec votre enfant. Posez-lui des questions ouvertes sur ses ressentis afin qu'il puisse exprimer ce qu'il vit et initier un dialogue constructif autour de ses comportements. Renforcez les comportements positifs à l'aide de félicitations ou de petits privilèges pour renforcer la motivation. Cela aide à bâtir leur confiance en eux tout en établissant une dynamique respectueuse dans la relation. Enfin, restez disponible et accessible émotionnellement. Montrez-vous attentif aux besoins de votre enfant en lui offrant un temps d'écoute régulier. Cela favorisera non seulement le respect des règles, mais renforcera aussi le lien affectif entre vous deux. En instaurant ces habitudes simples mais efficaces, vous commencerez à percevoir une transformation positive dans la dynamique familiale jour après jour. Il est naturel d'avoir des inquiétudes lorsque l'on pose des règles à son enfant. Voici quelques questions fréquemment posées, accompagnées de réponses pour vous aider à naviguer dans ce processus. Que faire si mon enfant crie en désaccord avec les règles ? Crier peut être une réaction normale face à l'incompréhension ou à la frustration. Dans ces moments-là, il est important de rester calme et d'écouter activement ses émotions. Reconnaître ses sensations sans céder à l'impulsion de crier en retour peut transformer cette situation en un moment d'apprentissage. Comment puis-je rester calme face aux provocations ? Rappelez-vous que votre réaction modèle une réponse émotionnelle pour votre enfant. Prendre quelques respirations profondes avant de répondre, ou même faire une courte pause pour rassembler vos pensées, peut vous aider à rester serein et à réagir avec empathie. Partager avec votre enfant l'importance de gérer ses émotions peut également servir d'exemple positif. Et si mon enfant refuse de respecter les règles ? Il est essentiel de comprendre qu'un refus peut souvent être le signe d'une mécompréhension ou d'un besoin insatisfait. Dans ces cas, renforcez le dialogue. Posez-lui des questions sur ce qu'il ressent et explorez ensemble les raisons derrière son comportement. Parfois, une simple discussion peut éclaircir les choses et mener à un respect mutuel des règles établies. Imaginez un instant votre foyer devenu un havre de paix où les rires des enfants et les discussions animées résonnent dans une atmosphère de compréhension mutuelle. Visualisez votre petit un jour en train de poser des limites à ses camarades avec assurance et respect, tout en tenant compte de leurs émotions. Dans un monde où les règles sont claires, chaque membre de la famille se sent sécurisé et écouté. Cette vision n'est pas qu'un rêve lointain, elle est parfaitement réalisable. En posant des limites, vous ne créez pas seulement des règles rigides, mais vous permettez également à votre enfant d'apprendre ce qu'est le respect, l'empathie et la responsabilité. Chaque étape que vous franchissez pour établir ces repères contribuera à former un individu confiant et équilibré, capable de naviguer dans le monde avec aisance. Alors, êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage vers une parentalité plus sereine ? Si vous avez trouvé cet échange enrichissant et que vous souhaitez continuer à explorer des conseils et des stratégies pour améliorer votre relation avec votre enfant, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons découvrir des outils pratiques et des réflexions profondes sur la parentalité. Chaque étape compte et chaque moment passé à améliorer votre compréhension de votre petit est un pas vers une famille plus heureuse et épanouie. Rejoignez notre communauté bienveillante et engagée pour partager vos expériences et apprendre encore davantage.